Alors, je suis médecin conseil de victimes et je suis président de l'Association nationale des médecins conseils de victimes d'accidents, l'ANAMEVA, qui a été créée en métropole après la loi Badinter en 1986. Cette association nous regroupe tous les médecins conseils de victimes avec une charte déontologique qui nous impose de ne travailler que pour des victimes, de ne jamais accepter de mission pour un quelconque organisme indemnisateur, que ce soit une assurance, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit les mairies, les groupements privés, etc. Donc nous ne travaillons que pour des victimes à l'exclusivité de cette partie. Donc l'ANAMEVA vous demande un rôle d'impartialité. Non seulement d'impartialité, mais des critères éthiques et déontologiques qui nous différencient les uns et les autres de l'immense majorité des médecins conseils de victimes qui ne font pas partie de cette association. Vous êtes combien dans ce réseau? On est une soixantaine en France, mais pour faire partie de l'ANAMEVA, il faut répondre à ces critères éthiques et déontologiques, s'engager sur l'honneur à ne jamais travailler pour les assureurs, et à pratiquer des honoraires qui soient calculés au plus juste coût, de façon à avoir une cohérence dans notre action. Quel est le rôle du médecin conseil de victime? Alors, on va commencer par une analogie. Il y a la balance, qui est le symbole de la justice. Si on imagine que d'un côté, sur un des plateaux de la balance, il y a les assureurs, leurs médecins conseils, leurs avocats conseils, les financiers, de l'autre côté, sur l'autre plateau, il n'y a que la victime seule. C'est ce qui se passe dans l'immense majorité des cas quand les victimes ne se décident pas à consulter des professionnels. Donc nous sommes là, les médecins conseils de victimes, les avocats de victimes, pour rééquilibrer les deux plateaux de la balance et apporter à nos contradicteurs que sont les assureurs, soit à travers leurs médecins, soit à travers leurs avocats, un rééquilibrage des compétences. Et en même temps, ça induit le respect du principe du contradictoire, qui est une des bases essentielles du droit mondial.